Salut les terriens, ici Stian de la Team Hercule. Aujourd'hui, nouveau deck profile sur la chaîne. J'ai décidé de vous présenter un deck que je teste pas mal en ce moment. Donc voilà, donc c'est Android 13 de la BT 19. Donc du coup, c'est un petit leader qui est un petit peu passé sous le radar de plusieurs joueurs parce que c'est pas le meilleur deck clairement à jouer. Mais après plusieurs tests que j'ai fait avec la team, il semblerait que ce deck quand même a du potentiel en tant que rock deck évidemment et fasse pas mal de petites choses et peut surprendre notamment avec un combo assez sympa qu'il y a dans le deck que je vais vous présenter tout au long de la decklist. Donc déjà on va commencer dans un premier temps avec le leader hein, évidemment. Il peut pas attaquer de ce côté. C'est un ordinateur, c'est pour ça. Du coup, on le met en inertie. Donc ça rappelle un petit peu la mécanique Shenron. Hein. Du coup, on le met en inertie et on regarde le top 5. On prend un Android rouge, peu importe le coup. Donc c'est cool. Éveil classique, 4 PV ou moins. Cependant, si on a minimum 2 énergies, qu'elles soient actives ou pas, hein, et que nous avons un Android 14, 15, tous les deux rouges, avec un coup de 1 qui sont dans la Battle Area et ou la drop, on peut switch cette carte, donc remettre le leader en mode action et une de nos énergies et ajouter des cartes jusqu'à en avoir 6 depuis nos PV et éveiller le leader. Alors, j'avoue que l'éveil paraît compliqué comme ça sur le papier. La phrase est longue, mais c'est hyper simple. Le côté éveillé, du coup, quand il tape, on peut choisir de soit piocher une carte comme un leader classique, soit de jouer un Android 14 ou 15 rouge avec un coup de 1 depuis notre main. Je vais vous les montrer juste après. Et son autre effet qui est assez intéressant, mais que vous n'avez pas utilisé tout le temps si vous gérez bien vos ressources, c'est vous placez un Android depuis votre zone de Z d'énergie dans votre drop. Et quand vous jouez un Android rouge, vous pouvez ajouter un Android rouge depuis votre drop dans votre zone Z d'énergie. Pardon. En fait, ce qui est intéressant avec cet effet, c'est de pouvoir avoir constamment un C14 et C15 dans notre Z d'énergie, car vous allez voir qu'il y a des effets de plusieurs cartes dans le deck qui dépendent d'avoir en fait l'un de ces deux bonhommes dans la zone Z d'énergie. Donc je vais commencer par les drop 1. Du coup, qui sont là? On va commencer par le C15, du coup. Classique, drop 1, limite 1. Si votre leader est un Android rouge et que toutes vos énergies sont mono rouge, quand il est joué, vous choisissez un de ses effets. Soit vous piochez une carte, mais que uniquement si votre leader c'est un Z leader, attention. Donc dans le late game c'est intéressant, mais vous allez principalement tout le temps le jouer juste pour son deuxième effet, qui est d'ajouter un Android 14, donc le mécanical assaillant, depuis votre deck à votre main. Donc le mécanical assaillant c'est exactement le même. Voilà. Il a exactement le même effet, sauf qu'il va chercher un Android 13, tout simplement. Vous allez voir que il y a beaucoup de cartes miroirs entre Android 14 et 15 qui font à peu près la même chose, à quelques petites différences parfois, mais en gros ils se complètent. Donc en gros vous commencez votre tour 1, vous jouez lui ou l'autre, vous allez chercher l'autre et généralement si c'est vous qui avez commencé à la première attaque que vous prenez lors du tour adverse, vous le mettez en combo et il part en Z d'énergie direct, vous réfléchissez pas. Du coup, on va continuer avec les drop 3 qui sont assez intéressants. Moi, j'aime beaucoup la mécanique. En gros, vous les jouez pour. En gros, en activation combat ou main, vous payez un énergie. Si votre leader est un Android 13 rouge et que vous avez deux énergies et que vous avez donc pour lui un Android 14 dans votre zone Z d'énergie, vous voyez l'importance du coup de bien utiliser vos C14 et C15 durant la game pour en avoir constamment Z d'énergie. Votre adversaire choisit deux de ces cartes de combat et leur met moins 20 000 pour le tour. S'il ne le fait pas, vous piochez une carte et vous jouez cette carte. Donc vous allez souvent le jouer. Donc c'est une 1, 15 000 qui vous fait draw. Donc vous perdez pas de value en main. Et celui-là, quand il tape, il gagne 5 000. Donc c'est une 1, 20 000. C'est gratuit.
C'est pas si cher, franchement. C'est pas mal. Ça met de la pression. Hein. Vous allez voir qu'avec avec le deck, ça agresse vraiment pas mal. Hein. C14, du coup, il fait donc la même chose, sauf qu'il faut que ce soit un Android 15 dans votre zone Z d'énergie. Comme je vous l'ai dit, voilà, les deux se complètent. Lui, il est à bloqueur. Et lui ne gagne pas 5000 parce que lui, son effet, c'est que si vous avez un Android 15 dans votre Z d'énergie, à la fin de votre tour, il se remet en mode action. Donc vous pouvez agresser avec lui, terminer votre tour et vous avez de quoi vous défendre pour le tour d'après. Je vais vous montrer rapidement la promo. C'est pas la meilleure carte du deck, mais elle est quand même sympa de par son potentiel agressif. Exactement la même chose. Cependant, là, il vous faut un Android 13 dans votre zone Z d'énergie. Encore une fois, la condition, comme pour le C14 et C15, il vous faut minimum 2 énergies. Vous pouvez pas les jouer T1, ce serait trop beau. Et pareil, l'adversaire choisit deux de ces cartes, donne 20 000. Et s'il ne le fait pas, vous jouez cette carte. Alors lui, par contre, c'est le seul où vous ne piochez pas. C'est pour ça que voilà, je le joue moins. Par contre, il a duel attaque. Deflect dual, c'est pas mal. Ça peut quand même tabasser. Mais les deux autres sont clairement dessus. Ce qui va accompagner du coup, bien sûr, Android 15 et 14, bah, c'est l'Android 13. On va déjà commencer par l'auto. Quand il est joué, on regarde le top 5 du deck. On ajoute un Android d'un coup de 3 ou moins. Et depuis le deck à la main. Et on shuffle le deck. Donc c'est cool, ça nous fait voilà, ça nous fait encore épurer le deck. Hein. Vous voyez que le deck épure beaucoup avec les drop 1 qui vont tout chercher, qui vont se chercher entre eux. Et l'Union Absorbe, du coup, faut faire très attention à l'Union Absorbe, car la condition c'est que votre adversaire a 3 énergies ou plus. Donc vous voyez, donc quand vous êtes go first, en gros vous pouvez faire l'Union Absorbe que T4. Voilà. Vous placez du coup un Android 14 et un Android 15 depuis votre drop, donc uniquement, en dessous de ce C13. Et vous jouez un Android 13 d'un coup de 7 depuis votre deck en mode action. Donc je vais vous expliquer l'avantage, donc que ce soit bien précisé en mode action. Et vous mélangez votre deck. Donc, je vais vous présenter directement ce qui est intéressant, le gros combo du deck. C'est tout simplement de jouer ce gros bonhomme, Android 13 qui a Deflect Double Strike. Qui dit donc en permanent que si un Android 13 se trouve sous cette carte, il gagne duel attaque et il n'est pas affecté par les skills des Saiyans rouges d'un coup de 20 000, qui ont 20 000 de puissance ou moins dans n'importe quelle area. Ça, c'est petite référence au film, du coup. Voilà, donc comme je vous l'ai montré juste avant avec le C13, l'union absorbe se fait avec le C13, donc vous avez forcément votre C13 en dessous. En auto, donc quand il attaque, vous pouvez utiliser une des cartes se trouvant sous le C13. Vous l'utilisez en combo avec ses skills negate pour le tour. Et vous choisissez une battle ou un unisson adverse et vous lui mettez moins 25 000 pour le tour. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une fois par tour. Donc déjà, en dual, vous allez le faire 2 fois. Je vais quand même parler rapidement de l'active main. Parce qu'il y a des cas de figure où vous allez devoir le faire comme ça. Pour 2, si vous traversez à 3 énergies ou plus, encore une fois, vous choisissez un Android 14 et 15 dans votre battle area et ou votre drop. Et vous jouez cette carte par-dessus. Donc là, par contre, dans ce cas de figure-là, vous n'avez pas d'Android 13. Donc il n'a pas de dual attaque. Alors, ce qui est très fort avec le deck, avec cette petite carte, c'est que lorsque vous tapez la première fois avec votre C13, vous avez donc bien l'autre C13 qui se trouve en dessous. Donc, dual attaque du coup est enclenché. Ce qui se passe, c'est que vous allez combo avec le C13. Vous allez perdre la dual attaque, mais comme lorsque vous avez déclaré votre attaque, dual attaque s'active, du coup, est en pending, il va quand même se remettre en mode d'action. Alors, l'intérêt de combo le Android 13, je vais vous le montrer tout de suite, c'est tout simplement grâce à cette pépite. Cette carte est incroyable pour le deck. Tout le reste, on s'en fout, même si dans certains cas de figure, vous allez peut-être pouvoir le faire, mais franchement, on s'en fout. Nous, on veut son effet qui est gratuit. Si notre leader est rouge, est un Android 13, et qu'on place cette carte depuis notre main en dessous d'un Android, dans notre battle area, on peut reprendre un Android rouge
d'un coup de 1 depuis notre drop et le rajouter à notre main. Donc ce qui fait qu'en gros, le combo, c'est que vous faites l'Union Absorb, vous tapez avec l'Android 13, vous utilisez en combo l'Android 13 précédent, il se remet en mode action, vous ne tapez surtout pas à ce moment-là, vous activez son effet à cet Android 13 pour le mettre en dessous, il regagne du coup dual attaque, donc il va pouvoir faire 2 attaques et pas une seule. Donc vous allez taper 3 fois à minimum 30 000 vu que vous allez combo une 5 000 ou moins en dessous de l'Android 13. Vous allez mettre 3 fois moins 25 000 et du coup, avec son effet, vous pouvez reprendre depuis la drop l'Android 13. Donc vous pouvez le rejouer parce que c'est pas un one Spartan l'Union Absorb. Donc en gros, de T4, vous pouvez vraiment, si vous avez bien sûr, d'où l'intérêt de jouer 4 Gogeta, jouer Gogeta les tours précédents. Voilà, vous faites un plus 2 gratuit pour jouer un Android 13 et T4 vous pouvez en mettre 2. Donc ça veut dire que T4 vous pouvez faire 5 attaques à 30 000 de puissance, double frappe, et vous mettez 5 fois moins 25 000. Vous voyez, la gestion de board, elle est fabuleuse. Bien sûr, ça ignore pas barrière, heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est très puissant et ça peut mettre très 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 vite la pression. Hein. Et ça, même des couleurs comme bleu peuvent avoir du mal à tenir face à autant d'agressivité d'un coup. Surtout que l'avantage du deck, c'est qu'il est pas joué. Donc il y a peu de gens qui connaissent le combo. Moi-même, j'ai été le premier surpris quand j'ai vu ça. Et c'est juste trop bien. Et c'est vraiment une mécanique cool que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment très plaisant à jouer et je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Je vais passer. Il y a des cartes que je vous présente pas. Aucune utilité. Yamcha, vous connaissez. Dispo, parce qu'on joue voilà, des gauches d'envoi de la défense. Broly, voilà, c'est un très mauvais Volrim. Dr. Guéron, on n'en joue qu'un, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Trunks Deja of Power, ça c'est juste parce que on tape comme un bourrin, vous avez, comme je vous l'ai montré, on tape beaucoup de fois. Donc c'est bien de juste combo à 40 000, donc à chaque swing, c'est pas mal. Enfin à 40 000 minimum, bien entendu, le contre B1. Pourquoi je joue qu'un seul Guéro Parce que il y a des cas de figure où malheureusement vous l'avez en main et l'Union Absorb c'est fait que depuis le deck avec l'effet du drop 1. Du coup, l'avantage du Raditz, c'est que vous pouvez remettre votre drop 7 sous le deck. On joue également un autre drop 7. Bon, pour être honnête, j'ai vu beaucoup de listes le jouer, donc je l'ai inclus dans le deck. Pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu, mais j'ai pas eu l'occasion de bien le sortir encore une fois. Donc il a double frappe, vous le jouez du coup avec l'effet du Absorb, et en gros lui il dit que si votre leader est un C13, donc peu importe la couleur, vous pouvez choisir 3 androïdes de votre zone de dispersion, les placer au-dessous de votre deck dans l'ordre de notre choix, et on choisit jusqu'à une carte de combat adverse en milieu d'inertie, on la met KO, et notre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les met dans sa drop. Donc voilà, c'est quand même un effet intéressant qui peut terminer la game, clairement, si on a déjà mis en place son frère juste avant. Mais pour l'instant, voilà, pour être très honnête, voilà, je suis pas encore convaincu de la carte, mais il est quand même là, donc voilà. Mais malheureusement, encore une fois, c'est l'une des seules cartes. En fait, les gros C13, vous les voulez pas en main, c'est les briques. Mais d'où l'intérêt de jouer Raditz. Voilà, vous comprenez du coup le choix de jouer des Raditz. Et on joue quand même un Guéro parce que vu qu'on s'éveille à 6 PV, des fois on peut pas jouer les Raditz. Donc au moins on a un super combo si on veut à un moment placer. Si on a besoin d'un boost de 10 000 de puissance. Le Z-Deck, les Vegeta, c'est bon, vraiment pas besoin de les présenter. Hein. MVP des Z-Deck. Je vais vous présenter les Z-Leaders. 4 PV ou moins pour 1. Quand il attaque, le Z-Leader il perd la draw. Vous n'avez plus le choix de draw ou de jouer un Android 14 ou 15. C'est forcément vous jouez un Android 14 ou 15. Par contre, c'est plus que de la main maintenant, c'est main et drop. Donc c'est quand même cool. Et en Active Battle, une fois pour tout, vous pouvez placer un Android 13, un Android 14, un Android 15 depuis votre Z énergie dans votre drop. Vous piochez une carte et le leader gagne 5000 et double strike. Donc vous voyez encore une fois, bien sûr c'est une Active Battle, et voilà, encore un potentiel pour agresser quoi. Le deck il tabasse, hein. Vraiment, je vous invite à l'essayer, c'est vraiment cool à jouer. Ça change un peu de tout ce qu'on a. Je dis pas bien sûr qu'on a rien qui tabasse, hein. Je vais pas vous faire de dessin, Sin Shenron, Gogeta. Mais autre chose quoi qui tabasse.
Euh, la Z Battle Android 14 et 15, franchement, elle est cool. Dommage qu'elle peut pas venir plus tôt parce que elle coûte un peu cher. Mais en fait, son permanent dit que si on a un Android rouge, du coup avec un coût de 7 ou plus sur le board, on réduit son coût du ZDEC de 1. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même 3. Vous voyez, c'est quand même 3 Z d'énergie quoi. C'est pas. Voilà. Mais quand même, elle a déflect unique dual attack bloqueur. Voilà. Donc vous pouvez quand même taper une fois avec. Quand vous tapez avec, vous pouvez utiliser un Android et puis votre drop en combo avec ses effets negate. Et la carte là gagne une barrière en plus. Donc en gros, vous tapez à 15 000, vous faites une combo. Donc généralement une combo à 0,5 000 ou 1,10 000 si vous avez un drop set dans la drop. Il gagne barrière. Et en plus, il sur stand. Parce qu'il a dual et vous avez un bloqueur. Donc vous avez un bloqueur barrière pour le tour adverse. Donc vous avez quand même un aspect défensif dans le deck. C'est plutôt sympa. Pour terminer la decklist, je vais juste vous présenter. Oui, c'est vrai que je vais pas parler de la SCR. Bon, c'est un deck qui spam beaucoup le board, donc la Serpent est cool et ça nous fait. Comme c'est un deck qui veut aller taper dans la tête, il nous faut quand même de quoi nous défendre et Pan remplit très bien ce rôle. Euh, Ça, c'est des cartes que je vous ai mis en side qui peuvent être jouées dans certaines situations. Du coup, le végétal à la place de Pan, si vous voulez vraiment tabasser. Sauf que, je vous le dis très franchement, l'étincelle 25 est compliqué. Après, si vous voulez jouer pour le reste, il n'y a pas de souci. Voilà, après, mais bon, c'est compliqué en vrai, mais je vous la présente quand même parce que voilà, bah, on la connaît tous, mais je trouve que Pan est mieux. Après, chacun se fait son avis sur ça. Alors, cette carte est particulière car elle est très bonne sur le papier. Donc en gros, vous la défaussez de votre main gratuitement et vous piochez une carte. Donc vous avez un C14, C15 dans votre drop. C'est intéressant. Sauf que malheureusement, quand vous n'êtes pas éveillé, votre leader n'est pas un Android 13. C'est un super ordinateur. Voilà, Gyro Super Computer du coup. Il y a des decks qui la jouent quand même x1, voire x2. C'est intéressant du coup pour alimenter la drop pour les Union Absorb, mais voilà. Moi, elle m'a pas trop convaincu, donc pour l'instant je l'ai retiré, mais peut-être que je changerai d'avis avec de futurs tests. Et la dernière carte que je vais vous présenter, c'est C14 de la BT9, qui est intéressant dans les matchs où ça va s'éterniser, qu'on va pas vous taper dans la tête, quoi. Si on vous laisse à 6 PV et que vous pouvez pas faire vos radis, que vous avez brick, bah en gros lui il peut vous débloquer la situation. En gros vous le défaussez avec un C15 depuis votre main gratuitement. Vous soyez jusqu'à 2 de vos PV, vous les rajoutez à votre main, vous piochez une carte et votre adversaire choisit une carte de sa main et la passe dans la zone de dispersion. Donc c'est quand même un bon effet en vrai. En vrai je pense même que je vais en jouer une en main. Parce que de pas, vous faites pas de moins, vous faites même du plus un. Vous faites du moins un à l'adversaire. Et en plus, vous avez de quoi alimenter l'Union Absorb. Pour le C13. Vraiment, carte très intéressante que je vais tester davantage. Bah voilà, on a fait le tour de la decklist. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même oublié de parler du C17. Je vais le faire très rapidement. Critical, vous ne jouez pas du tout pour ça. Vous le jouez surtout pour son counter-attaque. Du coup, bah, si votre leader est un Android 13, vous annulez l'attaque et vous le jouez en rest mode. C'est pas ouf sur le papier comme ça, mais c'est intéressant pour le late game parce que si votre Android 13 est un Z leader et que vous avez 3 PV au moins, vous pouvez le jouer gratuitement. Bon, c'est un limite 1, mais vous avez quand même un counter free. Voilà. Donc, en plus, c'est pas une carte très connue, donc l'adversaire va pas trop jouer autour. Donc voilà. Donc voilà, bah, moi ce que j'en pense du deck, en tout cas, comme je vous l'ai dit, très plaisant à jouer et c'est avant tout ce qu'on cherche. Hein. Voilà, les tournois c'est beau, mais c'est bien aussi de s'amuser un petit peu, de voir autre chose. Et ce deck vraiment, bah, notamment en plus, un gros avantage, c'est qu'il ne coûte absolument rien. Bon, hormis les SR, voilà, mais bon, on compte pas les SR, je parle juste de l'archétype. Les cartes de l'archétype, ça vaut que dalle. Vous pouvez y aller, vous pouvez prendre les SPR, vous serez tranquille. Vous aurez des belles cartes. Mais voilà, mais franchement, je vous invite vraiment à tester ce deck, à me faire des retours. Si le gameplay vous a plu
même ce que vous voyez pour améliorer le deck ou à retirer, tout ça. Je suis ouvert à toute proposition. Et voilà, parce que ce deck est vraiment sympa et ça serait cool de le voir un peu plus sur les tables. Autre que Sin et compagnie. Voilà. Bon, en tout cas, les terriens, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et prenez soin de vous. À la prochaine, ciao.